mise en débandade par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'ennemi a voulu faire le même coup Oyo Basalaki du côté de Saké, où Saké était le dernier verrou Oyo Bakokaki Kolekate pour atteindre la ville de Goma. Malheureusement, ils avaient contourné par Minova pour ainsi faire sauter le dernier verrou. C'est ce qu'ils ont fait également au niveau Yakit Simbiro, où il y avait un verrou infranchissable des forces armées de la République démocratique du Congo. Les ennemis ont contourné par Kimpese, ce qui a provoqué la panique hier dans la soirée dans Lubero Centre et aussi dans la ville de Butembo, où on a entendu des coups de balles par-ci et par-là. Mais retenez votre calme, soyez apaisés. Le communicateur de la République vous donne la vraie information. Lubero Centre n'est pas tombé, Kitsimbiro également n'est pas tombé, mais les forces armées de la République démocratique du Congo recherchent par tous les moyens de repousser l'ennemi qui est déjà à Kimpese, une agglomération qui a dans son sein plus de 50 000 habitants. Le taux CRSR contre le Rwanda et contre Kigali, les premières sanctions viennent de tomber. Nous allons essayer de parler des sanctions des États-Unis d'Amérique. Le ministre d'Affaires étrangères de l'Allemagne vient ainsi de révoquer, de convoquer et révoquer, chasser sur le sol allemand. L'ambassadeur, il y a Otuzali Kobenga, le Rwanda. La Grande-Bretagne également annonce qu'il est en train d'étudier des sanctions contre Kigali pour son soutien à la rébellion du M23 et son agression et sa violation également. Il y a Chartia Nations Unies. Aujourd'hui, vendredi, mesdames et messieurs, dans la soirée, nous allons attendre les sanctions. Il y a États-Unis, mais il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi on va essayer de décrypter tout ceci et surtout aussi la meilleure décision que nous saluons d'ailleurs. La ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba, vient ainsi de convoquer Monsieur l'ambassadeur de la France accrédité en République démocratique du Congo par rapport à la position de la France au niveau de l'Union européenne qui s'est opposé et qui a opposé également son droit de veto pour que l'Union européenne ne sanctionne pas le Rwanda. Et également la position, il y a Algérie, Sierra Leone et un autre pays africain, les A3 qui composent les A3 au niveau du Conseil de sécurité. Tous ont été appelés à se présenter dans le cabinet. Il y a Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères. Il y a République démocratique du Congo. Mbote Nabino Nyoso, Lisusu, Nabasangwa, Kin News Live Télévision, la chaîne des communicateurs de la République, la seule chaîne qui vous apporte l'intégralité de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le bilan provisoire, Yamakanika, Banani, Bakufikuna, ils sont partis en affaires combien? Je vais essayer de vous donner le bilan également à Ouvira, où les Ouazalendo font la loi, la rébellion du M23 n'essaye même pas d'avancer d'un seul kilomètre pour arriver à Ouvira. Ils connaissent les zones rouges dont ils ne peuvent pas s'hasarder. Au moment où je vous parle, le bilan provisoire vient de tomber. À Kitsimbiro, nous allons passer de Kitsimbiro, Kimpese, Lubero Centre, à Libongo. Dans le sud Kivu, nous allons passer de Bukavu, Kamanyola, Ouvira, pour donner la guerre, le bilan. Il y a Bitumba Oyo, et Betamake Mukolo, il y a jeudi, Ti Lelo Natongo, il y a vendredi. Voilà pourquoi toi, Kosenga Nabinonyo, surtout, il y a qu'à aimer vidéo, il y a qu'à partager l'émission, surtout dans les commentaires Nabino, bo zangate ko soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit, nous devons apporter le soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous devons apporter le soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous devons rester unis, ne pas céder aux provocations, ne pas tomber dans le piège de l'agresseur qui est en train de chercher comment est-ce qu'il doit nous diviser pour ainsi, mesdames et messieurs, atteindre son objectif. Alors, je disais, Motepeli, le M23 de bandade dans le territoire de Lubero. Mais avant comme dans le territoire, il y a Lubero parce qu'il y a maintenant des fronts. Dans le territoire, il y en a dans la province plutôt du Sud Kivu et aussi dans la province du Nord Kivu. Et Belé Babandaki ko s'indigner. Il s'est demandé pourquoi l'armée ne se battait pas dans la province du Sud Kivu. Le long c'est bien que après Liwa Yamakanika, le seigneur de guerre, quelqu'un qui a été le bras droit de Kagame,
celui que Kagame a utilisé, celui que Kagame a convaincu de quitter les forces armées de la République démocratique du Congo, rejoindre le groupe armé Twirwaneho dans les Minembwe, l'allié le plus sûr de Moïse Nyarugabo, l'allié le plus sûr d'Azaria Surubewa, l'allié le plus sûr de tous ces traîtres qui nous ont infiltrés, au côté na mboka na biso, bazwa nationalité na biso na zela ya brassage et mixage, lorsqu'il y a eu des différentes négociations, des dialogues dans ces pays, tous ces gens-là, babandaki ko reposer dans le territoire, dans la province du Sud Kivu, surtout à Minembwe, na oyo tozali kobenga le colonel Michel Rukunda, na oyo ayebani na kombo ya Makanika. Lelo nazobisa bino, la frappe des forces armées de la République démocratique du Congo qui l'a rendu en poussière. Lobi na biseki bino qu'il était avec tout son état-major général. L'état-major général nyonso bakufi. Voilà pourquoi bozomona ti lelo ces groupes armés n'arrivent même pas à faire un communiqué pour dire que Moutouna Bango a koufi. Ce groupe armé n'est pas capable aujourd'hui de communiquer sur les morts. Oh, parce que tout son état-major a été exterminé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Nganazoye Bissaba Congolais ne cédez pas à la manipulation. Le rebelle Munguna Zali Kosal et la manipulation. Comme je vous avais révélé ici, les stratégies qui ont été mises en place par l'armée rwandaise, c'est de nous déstabiliser. Arriver dans une agglomération sur les réseaux sociaux sans pour autant y être normalement ou soit sans pour autant y être physiquement. C'est ce qu'ils ont utilisé pour démoraliser. Jouer avec les morales de militaires, c'est ce qui s'est passé également dans le territoire Yalubero lorsque je vais vous donner le bilan parce que hier encore, les avions de chasse ont survolé le ciel dans le territoire de Lubero. Certains militaires indisciplinés ont essayé de créer la panique, mais au moment où je vous parle, il y a un calme qui s'observe dans le Lubero centre, dans le Lubero sud, dans le niveau de Kitsimbiro, Verou, ce que l'ennemi a utilisé dans Kimpese, c'était pour que l'armée puisse se replier de Kitsimbiro et qu'il puisse avancer. Mais cette fois-ci, la même technique n'a pas marché parce que de l'autre côté, armée et Tchemisissa Mabeli, armée Tchemisissa et Lobby, cette fois-ci, c'est soit nous mourons au front, soit c'est l'ennemi qui va mourir au front. Ils ne laisseront personne passer. Alors, je reviens dans le territoire de Sud Kivu, lorsqu'on a Tiwe Bakanika. Combien sont morts avec lui? Nalaka Kibino Kenakoye Labino, le bilan, il y a état-major. Wana nazolo babambolombolo te parce que bakufi au-delà de 300. Mais l'état-major lui-même était composé de qui. Voilà pourquoi je vous invite na oyo à s'abonner qui n'a noté de vous abonner massivement. Soyez nombreux à vous abonner parce qu'il n'y a qu'une news live télévision, la seule chaîne qui vous donne l'actualité si fiable, la seule chaîne qui vous amène dans le détail. Vous allez voir, vous êtes en train de le voir. Comment est-ce que parce que peut-être l'image de Makanika, j'espère qu'on ne peut pas diffuser parce que les images ya somo. Babalusie na mabele pa ya cure ya drone. Parce que tous les drones ont été abattus par la rébellion du M23, par l'armée rwandaise. Aujourd'hui, moi je peux vous dire que les drones ya Kigali ont été neutralisés. La pression commence à monter. Maintenant, je veux que vous puissiez voir ceci. Le bilan, Yandokiwana Makanika, a Koufina combien de personnes? Hey. La situation devient sérieuse. Les gens doivent comprendre que Tokowa Pona Ekolo. Oui. Et si vous voyez tous ces gens où Yoba Koufina Makanika, 7 Bazala qui n'armé. Bakota qui n'anzela brassage et mixage. 7, je l'ai dit. Bakotaki na nzela bango nyonso oyo bauti kokufa na Tirwana bakotaki na nzela brassage et mixage. Voilà. Le bilan aujourd'hui se présente comme suite. La frappe du drone des forces armées de la République n'a état-major. Parce que l'état-major n'a pas dit depuis le que l'armée a commencé à cibler maintenant les autres autorités. Nanga lui-même, babaneke olandelaye na ba drone. On a vu les images de drone. Tia koti parc ya Kauzi Biega parce que mes caméras ont filmé. Nanga kotaki parc ya Kauzi Biega pour se rendre au Rwanda.
tous les officiers bazana kati ya olandela bango. Est-ce que bozo mona lisusu wilingo mazobi mapamba pamba? Parce que bayebi que du côté de l'armée on vise maintenant les autorités. Ya oyo bazali kokamba Alliance Fleuve Congo ba M23. Yango moni bakomi ko se faire rare parce que ils sont repérés balingi te sort ya makanika ekomela bango. Écoutez maintenant du côté makanika l'état-major. Je ne parle pas de 300 morts ya bambolombolo na ye, l'état-major banani bakufi. Il y a 4 colonels déserteurs des forces armées de la République. Ceux qui ont fui la République les forces armées pour rejoindre la rébellion. 4 ont été tués. Un coordonnateur de Tuiranio. Yepé Totindi qui est en enfer, en détail. Vous voyez, il y a un porte-parole. Il y a Otozali Kobenga, le groupe armé Tuiranio. Lui aussi a été envoyé en enfer. Il y a un commandant de Raid de Tabari. Le Raid de Tabari, Oyo, ezali groupe armé, Oyo Kagame Abandaki ko utilisé déjà pour déstabiliser le Burundi, la République du Burundi. Voilà comment est-ce qu'il travaillait en collaboration. Et ce commandant de Raid de Tabari était là pour appuyer la rébellion la rébellion du M23 et l'armée rwandaise pour faire les derniers assauts sur les zones rouges que le Maï Maï contrôle. Ils étaient là pour faire. Donc, basala na bango coalition, il y a un groupe armé tout Kagame Azali utilisé dans la sous-région pour déstabiliser d'autres pays. Puis plus lui-même, Michel Rukunda Makanika. Voilà le bilan Oyo Salimaki. Mais maintenant, Uvira, place Sikoyo Nazali Kokoma, parce que wana to besti bilan, to yebisi bino nini et koma kikuna, nazo yebisa bino que le feu vient de commencer. Le feu vient de commencer. Mote fongwami ya Osakanake. Tous les maïmaï bazali na Uvira. Tous les maïmaï contrôlent la partie Uvira. Personne ne va passer ici. La mise en garde a été envoyée à Nanga et à toute sa bande. Ndeo Moni Biamungu, c'est chétif de général rwandais utilisé par le Rwandais qui se dit être autochtone du Sud Kivu, n'essaye même pas d'avancer vers la route nationale numéro 5 parce que Kuna n'a dernier verrou. Tous les forces armées de la République, au Bakimaki Bukam, désarmati bango bakotisaki bango dans la prison ya Uvira. Et au moment où je vous parle, bango nyonso babimisi bango, pesi bango o tozali kobenga réarmement moral. Tout le monde doit prendre les armes. Ceux qui ont prêt à cause de ont des armes. Et aucun militaire ni wazalendo n'est autorisé d'avoir un téléphone Android Nafran. Ils doivent utiliser les moyens de communication militaire. Parce que, toye comme on a qu'il y a beaucoup de désordres dans la vidéo, il y a des militaires infiltrés qui pouvaient faire une petite vidéo d'1 minute 30 et ça déstabilise le moral. Il y a Oyo Bazalaki engagé dans Bitumba. Dès au moment le général Oyo Yaba Maïmaï a outi Kokoma dans la ville d'Uvira et le peuple est venu l'accueillir pour dire que nous allons mourir ensemble et tout ce que vous êtes en train d'entendre. Oh non, Uvira et Tikali Boye et Tikali Polele, la rébellion n'ose même pas s'y approcher. Le rebelle n'ose même pas s'y approcher. Là, c'est le bastion Yaba Maïmaï. Rwanda na Kagame bayebi yambobia. Même le coordonnateur, il y a Otozali Kobenga Alliance Fleuve Congo, celui qui coordonne les opérations, James Kabarebe, qui vient d'être frappé par le Trésor américain. Quand je vais parler de ces sanctions, parce que jusqu'à présent, le seul pays qui a montré vraiment le choix, il y a qu'au frapper en premier, c'est les États-Unis. On a critiqué, mais c'est quand même eux qui ont frappé premier. C'est eux qui ont sauté premier. Mais ils ont dit que ce n'est pas seulement ça. Bazozela lelo. Ce qui conseille de sécurité et la résolution et la sanction contre le Rwanda, Bango Moko États-Unis, ce qui va que ça ne suffit pas. Ils vont sanctionner celui qui est le cerveau moteur, Paul Kagame, et tout son régime, tout son pays. Bakotia Bango sous embargo. Ça, ce sont les premières informations que nous venons de prendre. Mais revenons d'abord sur terrain parce que Tokoya Kokoma, sur le plan diplomatique, il y a des sanctions. Oyoboyo qui va se méfier. Mais moi, je pense et j'estime que c'est le premier pas. Oyo Tobandaki Koluka Bisonyonso. Parce que commencer à sanctionner quelqu'un qui est ministre, commencer à sanctionner le porte-parole, celui qui maguille, qui déstabilise, qui communique faussement
tous les crimes commis en République démocratique du Congo par l'armée rwandaise, c'est un pas en avant, un premier pas, mais nous voulons un deuxième et un troisième. Parce que vous avez vu la réaction de Kagame. Vous avez vu la réaction de Kagame. Alors, je vous disais que dans Uvira, totalement maîtrisé par les forces armées. Les rebelles qui ont essayé de s'approcher ont été neutralisés, tués, donc envoyés en affaire. Et d'ailleurs, je suis en train de compatir avec Satan parce qu'il a habité ces gens qui partent en affaire en masse là, ils peuvent aller créer aussi une rébellion en affaire. Satan doit faire très attention avec ces gens-là. Au Congo, on est donc toyambaka na biso bato toza na problème te tala bandeko na biso ba malien ba sénégalais ils sont ici ils vivent tranquillement mais pourquoi eux n'ont pas de problème avec nous il n'y a que un tribu ba o etni moko boye nde bazali koloba alors je disais Uvira contrôlé à 100% par les Wazalendo le waza bar Maï parce que je dois être précis. C'est le Wazalendo Bar Maï qui contrôle la ville d'Uvira, la deuxième ville de la province de Sud Kivu. La route nationale numéro 5 est sous contrôle de Wazalendo. Et les Wazalendo ne jurent que par frapper tout celui qui va s'oser s'hasarder sur cette route. Tout celui qui va oser marcher sur cette route en direction d'Uvira, il partira en affaire. Parce que tous nos frères ont pris sorcellerie na bango nyonso. Kindoki na bango nyonso. Kisi na bango nyonso. Donc, au moins, le système ya kamwena sapo ezalaki dans le Grand Kasai. Ne ba pesi sikoyo ba maïmaï. En plus, ya kozala na ba équipement, en plus, ya kozala bien équipé, ba bakiseli bango kindoki na kisi pour te ba faire face. Parce que guerre oyo même bakoko na biso bazali ko bunda yango. Ils veulent que l'intégrité de notre territoire soit maintenue ndenge bango batikela kibiso. Maintenant, je fais un saut. Parce que la télévision, c'est aussi le temps. Nous sommes obligés de respecter le timing de l'émission. Dans les territoires de Lubero, boyokaki de fausses informations, de rumeurs qui ont circulé dans tous les sens. Les gens qui pouvaient dire n'importe quoi, les gens qui pouvaient affirmer que la rébellion du M23 vient de prendre Kitsimbiru. Ce qui va jouer Kitsimbiru va détourner, va contourner pour comme Anakimpese Dengenin. C'est pour vous dire que Toza, le seul, peut-être 2, 3, 4, parmi ceux qui vous donnent la vraie information, nous sommes parmi eux. To démentir à Kitsimbiro et Koïti. L'axe Katindo Kitsimbiro faisait objet de bombardements des forces armées. Et les rebelles n'ont pas voulu, n'ont pas eu la chance de faire même pas. On l'a dit, les gens nous ont traité que non, Bino Bozabato Lokuta, vous êtes en train de soutenir le régime alors que sur le terrain c'est autre chose. Or, regardez, Sokibiso Tokosaki, rebelle a sali à contourner vers Kimpese Ndengene. Parce que va comprendre que na niveau ya Kitsimiro eza verrou moko makasi oyo bakoki kokatisa te. L'armée même tango bakeyi Kimpese na tongo ya lelo batu bakanisa te Kimpese wana ezali oyo ya côté ya Congo central te. Là, je parle dans le territoire de Lubero, c'est une agglomération qui contient plus ou moins 50 000 habitants. Alors, ils ont essayé de contourner. Et bon, il y a que système wana ne basala pour faire sauter les derniers verrous na ville na commune ou soit je peux appeler dans Saki tout court. Tango ba monaki que Saki komaki verrou. Oyo bazalaki na makoki te ya kokatisa basala mo contour bakei dans le sud Kivu, ils ont pris Minova, ils ont rentré vers Zulo et comme ça ils ont mis l'armée na katikati, et c'est comme ça que le dernier verrou a sauté du côté de Sake. L'armée avait replié à Mobambiro, c'est comme ça que c'était devenu impossible de les stocker parce que le verrou qui était Sake était sauté. Les mêmes stratégies ont été utilisées. Pourquoi? Parce que Bamonaki Kitsimiro, c'était l'enfer. De là à mourir 170 le matin, 85 à midi, 200 le soir, ils voyaient leur effectif être diminué. Voilà pourquoi ils ont essayé de trouver une alternative. L'autre alternative, c'était de contourner comme ils l'ont fait. Malheureusement pour eux, cette fois-ci, dans le Lubero, ça n'a pas tenu. Cette fois-ci, dans le Lubero, ils s'imitaient. Parce qu'ils n'ont pas franchi. L'armée, peut-être, sera obligée de se réorganiser.
comment est-ce qu'ils doivent le faire partir de Kimpese pour que base dans la contrôle, il y a de l'autre côté. Voilà aussi ce que j'ai dit. Comment est-ce que Batouana ba rebelle, ba yebi technique ya kona, ba yebi que ceux qui doivent attaquer au simbite, to contourner boy. Est-ce que nos généraux bango pe basala ka calcul technique ya wana que munguna ndega mekia au simbite, il peut prendre telle direction. Et ceux qui a joué direction to koki ko stopper bango ndengeni. Ça aussi, nos généraux, c'est nos officiers, doivent anticiper. Ils doivent anticiper, mesdames et messieurs. Dans le lobby, ils sont sous ceux qui ont aimé la vidéo, prière d'aimer la vidéo, prière de partager l'émission. Awa Bozolanda en direct, les images avec tout ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Côté armée et les images qui peuvent être diffusées. Parce que ça, dans l'image, nous sommes diffusées en côté. C'est ainsi que dans la nuit, il y avait des militaires. Dans cette panique-là, ils se sont adonnés au pillage des boutiques des civils. C'est que nous condamnons. Parce que cela crée la psychose et c'est dans cette psychose que l'ennemi est en train de profiter. Voilà pourquoi l'armée, le commandement Sokola 1 a rétabli l'ordre et tous les militaires qui avaient déserté, baye ko récupérer bango bazongisi bango na bisika oyo il fallait ki bazala pona kobunda ko telemela munguna a avancé. Et cette fois-ci, il y a nos drones, il y a nos avions de chasse, il y a nos hélicos de combat. Et cette fois-ci, on dit, dans le nord Kivu, ce n'est pas le sud Kivu. Et puis, boyebi, na sud Kivu, na yebisa kibino que musala oyo salema kikuna, ezalaki malamuti. Parce qu'il y avait un général, récemment nommé na 33e région militaire, mais le général Olivier Kassita, qui serait accusé de collaboration avec la rébellion du M23. Et voilà pourquoi le M23 avait un champ libre dans le sud Kivu. Il marchait librement. Il faisait donc sa marche de santé sans pourtant être inquiété. Mais cette fois-ci, arrivé à Kamanyola, Poba Kendeka Kaouvira, verrou, zone rouge, Bawazalendo, Maïmaï, Yakutumba, Mounene et l'autre général qui vient d'arriver, dont vous avez vu là, Balobi, Soki, Rwanda, Meki, Konyata, Ao. Ça sera ces derniers jours sur la terre. Voilà quelque sorte, mesdames et messieurs, au Yezali Koleka sur terrain. Des sanctions commencent à tomber, Kagame coincé. La réaction du Rwanda. Bon, mon aki Rwanda aye koloba wa sanctionner Belgique. Non, théâtre na bango. Rwanda aye koloba wa sanctionner Belgique. Mais avant que naloba yango, évoquons d'abord la bonne nouvelle. Wagner Kaikwamba. On se demande depuis chef de l'État à Komaki Mokonzi Mboka pourquoi a dénichaki Madame Kaikwamba Thérèse. Cette femme est en train d'abattre un grand travail. Lelo, après avoir entendu la position de la France, Madame Thérèse Kaikwamba vient de convoquer l'ambassadeur de la France pour lui signifier l'indignation de la République démocratique du Congo et le premier pas de sortir na oyo tozali kobenga la francophonie. Parce qu'on ne peut pas accepter que Mukolo francophonie, Bakolo français, tango ailleurs de ces premiers pays francophones, Azawana agressé par un pays où bango moko bazu secrétariat ya francophonie ba pesi bango, alors que ce pays ne parle même pas français, bazali koloba l'anglais. Et aujourd'hui, la France s'oppose à toutes les sanctions qui doivent être prises contre le Rwanda. Pour cause, Rwanda azali ko protéger ba intérêt ya ba français na Mozambique. Alors que Bazoko Sabak, que le Rwanda est appuyé militairement pour être protéger ou soit lutter contre le terrorisme à niveau de Mozambique, alors que le même fait, Oyo Bazali ko contribuer, Bali ko pesa Rwanda Manduki, Bali ko pesa Rwanda Simbisi, Bali ko pesa Rwanda tout ce qu'il faut, le même acte, l'armée rwandaise les commet en République démocratique du Congo. Et le même groupe armé, Bali ko soutenir, et Zali déclaré terroriste. Le M23, c'est un groupe terroriste selon les Nations Unies. Mais Bozomon à la France soutient le Rwanda parce que Rwanda lui ko protéger d'entreprises pétrolières aux na katikati ya Mozambique. Et voilà pourquoi il s'oppose, il y a Kosaba sanctionner Rwanda. Et ça, la ministre d'Affaires étrangères congolais vient de convoquer l'ambassade de la France. Et pour aller plus loin, nous allons saboter les intérêts des Français. Je ne dis pas d'aller piller les entreprises. Je dis bien, nous devons saboter les intérêts des Français. Nous devons d'abord toucher aux intérêts des Français. Comme Air France et Koki Kokitalisu, c'est pas Nabisoté. Parce que le vrai ennemi, nous les connaissons aujourd'hui.
on nous a ouvert les yeux. La Russie nous a dit que l'Union européenne et les États-Unis, il y a la coopération privée entre la République démocratique du Congo et la Russie. La France est parmi les pays qui s'opposent dans tout ceci. Mais ce qui France a zali koboya, Air France et koya osala nini pa na biso. La même France, on a zali ko protéger Kagame, c'est la même France qui dit à Denis Sassou Nguesso de faire rentrer les infiltrés, de donner aux Rwandais des hectares na niveau ya Congo Brazza. Tout ceci, c'est l'objectif de déstabiliser. La RDC doit déstabiliser de tous côtés. Yango Bozomona, même nos autorités ne veulent pas dire la vérité parce que le peuple sera dans la psychose. Il y a plusieurs infiltrés qui sont arrêtés. Les gens qui entrent du côté des beach, dans ma présence, les Américains, les Français avec des armes. Armes, les Kisaki du côté de Brazzaville où ils étaient. Et tango bayaki na Brazzaville bakitaki ndengeni parce que la frontière pour entrer dans le vol international est allée out. Est-ce que vous comprenez là où je vais arriver? Mais nous devons d'abord féliciter Madame la Première, la ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, qui a bas un travail de putain. Un travail que tout peuple congolais devrait applaudir. Nous devons féliciter Madame Thérèse Kayikwamba. Alors, je disais, la convocation, il y a autres alliés Kobenga ambassadeur de France par rapport à la position de la France. Alors, de l'autre côté, les taux se resserrent. L'Allemagne vient de convoquer Yakobi Misape, ambassadeur de Rwanda à niveau de l'Allemagne. La Grande-Bretagne annonce les sanctions contre le régime de Kigali. La Belgique y écoute Moutoua Liboso. Bon, mon réaction ya Rwanda lorsque la Belgique s'est prononcée. Mais pourquoi la même réaction n'a pas suivi lorsque les États-Unis ont sanctionné M. James Kabaré? Le Rwanda change le temps. Au lieu baya kolobake biso pe to sanctionner États-Unis, bazolo bake non, makambo yo ya ba sanction et community ingérence extérieure. Alors que biso tozo luka to traiter des problèmes à la base. Or, lorsque la Belgique a annoncé que le Rwanda azali déstabilisateur, il y a République démocratique du Congo, le Rwanda s'est permis, il y a ça la sanction, il y a ça va communiquer Zangatina pour s'opposer à la Belgique. Aujourd'hui, l'Allemagne vient de convoquer parce que l'Allemagne lobby très bien. Le Rwanda doit retirer ses troupes à Bukavu. Le Rwanda doit retirer ses troupes à Goma. Ce qui va retirer ses troupes à Bangote, l'ambassadeur du Rwanda sera renvoyé de l'Allemagne. Et les relations diplomatiques entre l'Allemagne et le Rwanda doivent être coupées. Du coup, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, à lobby le Rwanda, ceux qui va se retirer à Bukavu, Goma et d'autres agglomérations, ils seront sanctionnés. Tout appui de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, bazali ko kata yango. Et tous ces pays, où bazali ko zoba décision, bazali cause la résolution, il y a le vendredi à Conseil de sécurité. Parce que le Conseil de sécurité rendra ses sanctions contre le Rwanda. Entre autres, l'embargo, oyo et kozala mis sur le Rwanda, aujourd'hui, selon les informations que nous venons de recevoir. Alors, nous attendons la réalité parce que toyebi comment batouana va fonctionner. Ils peuvent le dire, mais tant que bakoko tapote, babimi sa résolution, il y aura, retourner d'abord la table de négociation. Bien sûr, on va retourner sur la table, autour de la table de négociation, mais négocier avec qui? Avec ces panthères. Aujourd'hui, je vous ai dit dans la première partie, lorsque j'évoquais la situation sécuritaire, le Nangazawapi, à Rwanda, il est parti rendre compte Yamakambo Yabandaki Kosala en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, restez toujours connectés, branchés sur Ken News Live Télévision, chez les communicateurs de la République. Ici, vous ne raterez absolument rien. Je suis en train de suivre ma recommandation, ma sanction, surtout l'embargo mis sur le Rwanda, la résolution Yamokolo Alelo. On se retrouve tout à l'heure pour faire un nouveau décryptage. Sur les sanctions, la prise de parole, des positions de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et aussi des États-Unis d'Amérique, tout en attendant la résolution, il y a sanctions, il y a communauté internationale au sein du Conseil de sécurité qui va rendre verdict aujourd'hui. Restez toujours branchés et abonnez-vous massivement sur votre chaîne pour rien rater sur la situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau numéro de décryptage de l'actualité politique. Ciao.